Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Souviens-toi que tu es précieux. L'Éternel a créé le meilleur de lui-même en te créant. Tu as de la valeur pour Dieu, c'est pourquoi aujourd'hui, attends-toi à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Nous ouvrons notre Bible dans Matthieu, le chapitre 8, et nous allons lire à partir du verset 5. Une histoire qui retient mon attention. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Il est impressionnant de faire attention à l'attitude de cet homme. Cela attire mon attention. De voir que cet homme s'est approché de Jésus avec une grande foi. Et le Seigneur Jésus la lui reconnaît. Alléluia. Ce matin, tu peux t'approcher de lui, puisque la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est en train de passer. Il est juste à côté de toi. Pendant que tu écoutes ce message, tu es en train d'écouter sa voix. C'est sa parole. Tu entends ma voix, mais c'est lui qui a la parole. Il est la parole vivante et il te parle ce matin. Il veut ta guérison. Il veut ton bien. Cet homme a approché le Seigneur avec une grande foi. Et il lui a dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu fasses le déplacement jusqu'à chez moi. Mais je suis convaincu qu'une parole que tu diras va résoudre le problème. » C'est vrai, la situation de mon serviteur est grave. Il est atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Mais ta parole est aussi puissante pour détruire la base de l'infirmité dans son corps. Et c'est pour cela qu'il a demandé au Seigneur, dis un mot. Aujourd'hui, tu peux aussi parler au Seigneur Jésus. Tu peux lui demander ce dont tu as besoin. Si tu es malade, il est l'Éternel qui guérit. Si tu as des soucis, il va te consoler, il va t'apporter la solution, il va te donner sa sagesse. Alors, cela me retient l'attention puisqu'il a demandé que le Seigneur donne une parole. Et au verset 13 du même chapitre, nous lisons, « Puis Jésus dit au centenier, va, va. » Ça, c'est la parole qu'il lui a dite. « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Le Seigneur a rendu témoignage, il a reconnu la foi de cet homme et il lui dit, maintenant, tu veux une parole, va. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Le témoignage, l'information que nous recevons de cette conversation entre le Seigneur Jésus et cet homme, ce centenier, c'est que la parole déclare, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. À l'heure même. Maintenant. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Maintenant, c'est le temps favorable. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, sache qu'il est réel, qu'il est vivant. Pourquoi nous lisons ces faits?
La parole de Dieu déclare que ces choses ont été écrites afin que nous croyions que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, et que, en croyant, nous ayons la vie en son nom. Alors ce matin, si tu crois ce message, Jésus-Christ va se révéler à toi, le même qui a parlé et le serviteur a été guéri, veut venir à toi. Il te donne sa parole. Pendant que tu m'écoutes, tu l'écoutes. C'est sa parole. Il a promis que le ciel va passer, la terre va passer, mais ses paroles ne passeront jamais. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu peux ajouter foi à sa parole, tu peux saisir sa parole, tu peux la mettre en pratique. Pourquoi ne pas te lever et dire merci Seigneur, parce que tu es l'Éternel qui me guérit. S'il a guéri cet homme, il peut aussi te guérir. S'il a relevé cet homme, il peut aussi te relever. Il n'a même pas eu de contact physique avec cet homme. C'est sur la base de sa parole, comme le lui a demandé le centenier, que cet homme a été guéri. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour la guérison qui vient de toi. Ta parole déclare, je suis l'Éternel qui te guérit. Aujourd'hui, celui qui écoute ce message, qui voit cette vidéo, et s'il a besoin de guérison, merci d'envoyer ta parole dans son corps et de détruire la base de l'infirmité dans le nom de Jésus-Christ. Père, c'est toi qui nous aimes, tu nous veux du bien. Là où il y a la maladie, tu apportes la guérison. Là où il y a la faiblesse, tu donnes la force. Là où il y a la mort, tu donnes la vie. Tu es l'Éternel des armées. Pour toi, rien n'est trop difficile. Merci d'avoir écouté notre prière. Merci pour ton nom qui est glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.